je m'appelle Demba Keita, donc je suis tête de liste de la coalition Benno Bokk-Yakaar au niveau du département de Ziguinchor. Voilà, M. Keita, c'est contre toute attente que vous avez été choisi par le président de la République pour être le candidat au niveau départemental pour les prochaines législatives. Quelle appréciation faites-vous d'un tel choix? Merci. Je pense que d'abord, je dois remercier le chef de l'État pour la confiance, mais aussi tous les responsables de Benno au niveau du département de Ziguinchor pour m'avoir choisi et fait confiance. Vous savez, en fait, moi je suis un militant, un responsable de la société civile qui a accumulé 32 ans d'expérience dans le développement économique et social dans ce pays, et particulièrement en Casamance. Parce que depuis 1985, j'ai tout le temps travaillé dans les organisations paysannes, donc la grande AJAC, l'association Jeunesse Agricole de Casamance. Et entre 1995 et 2000, j'ai été aussi responsable de la cellule formation communication de la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, ce qui fait que en fait je connais bien en tout cas le Sénégal parce que j'ai accompagné des initiatives de développement dans toutes les régions à travers 27 organisations paysannes. Mais aussi depuis 2000 à nos jours, j'accompagne aussi le processus de paix en Casamance sur plusieurs domaines. Sur le plan politique, avec toute la facilitation des rencontres entre l'État et les MFDC, mais aussi participer activement à la prise en charge des préoccupations des populations victimes de ce conflit, sur les questions liées au retour des personnes déplacées à l'intérieur du Sénégal. Il y a aussi les réfugiés qui sont en Gambie et en Guinée-Bissau, mais sur la question brûlante et importante sur le déminage en Casamance, parce que ça c'est de 2006 à nos jours. Donc tout le travail de sensibilisation et de conscientisation des combattants du MFDC sur l'interdiction de l'utilisation des mines antipersonnelles. Vous comprendrez que le Sénégal est signataire de la Convention d'Ottawa depuis 1998, donc qui interdit l'utilisation des mines antipersonnelles. Et il fallait que l'État du Sénégal, à partir de ce moment où il a signé la Convention, prenne toutes les dispositions pour déminer la Casamance. Mais, vu la situation de Niger et de Niger, il fallait impérativement prendre langue avec le MFDC pour qu'il s'engage à ne plus reposer des mines. Et c'est ça qui a permis vraiment aux personnes déplacées et aux réfugiés de commencer à rentrer paisiblement dans les villages. Et c'est ça qui nous a poussé aussi à accompagner le processus de réhabilitation et de reconstruction des villages, mais aussi des infrastructures communautaires de base. Donc depuis 2014, vu l'engagement et la détermination du chef de l'État à faire de la Casamance sa priorité, j'ai décidé de l'accompagner politiquement. Et vu ses réalisations, en tout cas en Casamance, en mettant en place un projet pôle de développement de PPDC, mais aussi en s'attaquant vraiment à des questions très importantes pour rassurer les populations terrestres, il fallait quelque part qu'on l'aide pour qu'il aide la Casamance. Donc aussi j'ai beaucoup contribué à côté des institutions ou des instruments qu'il a mis en place, comme le FONGIP, mais aussi le projet d'appui au secteur informel, projet qui est géré au niveau du ministère du Commerce, en partenariat avec le FONGIP, pour accélérer le processus de mise en place des unités de transformation au niveau de la région pour la valorisation des produits.
locaux vraiment de la région. Je pense que cette expérience accumulée donc, a permis le président de porter son choix sur ma personne parce que jusqu'à présent, il pense qu'il faut accélérer le développement en Casamance pour régler le problème de la crise. Donc pour lui, si on crée des emplois pour les jeunes, pour les femmes et prendre en charge des programmes de développement pour lutter contre la pauvreté, il pense que valablement ça peut contribuer au retour de la paix, mais aussi son engagement à régler définitivement ce conflit. Ça s'est matérialisé ces 4 années-là par une situation d'accalmie totale. Voilà, M. Keïta, vous, député, concrètement, qu'est-ce que les populations casamancées devront attendre de votre action parlementaire? Moi, je pense que ce sera vraiment le prolongement de toutes ces initiatives que j'ai déroulées depuis 32 ans en Casamance, soit sur des questions de développement, pour que la Casamance puisse déjà retrouver sa place dans le système de l'État du Sénégal, que les jeunes, les femmes, en tout cas les populations de la Casamance puissent s'inscrire dans une dynamique de développement, mais qu'on soit aussi dans une situation où on commence à pratiquer ou à sentir le PSE en Casamance. Donc, moi je pense que ce levier, on doit pouvoir le maintenir, l'accélérer parce que la population est étouffée. L'autre aspect, c'est de continuer à accompagner les initiatives du chef de l'État pour régler définitivement le conflit en Casamance, pour que la population aussi s'inscrive dans une dynamique de développement. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, il y a plus de 70 villages en Casamance qui n'existent pas sur la carte. Donc ce sont des villages complètement détruits où il n'y a pas de vie. Et ces populations-là sont coincées à l'intérieur de la Casamance ou en Gambie et en Guinée-Bissau. Ce sont des Sénégalais qui veulent aussi revenir, bâtir leur foyer, contribuer au développement du Sénégal, mais aussi contribuer vraiment à préparer l'avenir de leurs enfants et de leur famille. Je pense que ce sont toutes ces questions-là qu'il faut peut-être prendre en charge au niveau de l'Assemblée. Mais aussi, il y a les questions liées au désenclavement. Le transport, par exemple aérien, on ne peut pas comprendre qu'entre Ziguinchor et Dakar, pour 454 km, qu'on paye le billet d'avion à 125 000 francs. Donc, il y a vraiment des multitudes de questions, d'interpellations qu'il faut que l'opinion nationale prenne à bras le corps pour que la Casamance sorte de l'étouffement. Parce que, en regardant le vécu quotidien des Casamancés, on se rend compte que tout est priorité. Et Dieu merci, avec le chef de l'État, il commence à rassurer les populations de la Casamance. Donc, il faut l'encourager, il faut le soutenir, il faut faire en sorte que toutes les initiatives qu'il compte prendre pour que la Casamance retrouve sa dignité soient une réalité. Donc, moi, vraiment, a priori, c'est mon combat au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Monsieur Keïta, vous êtes investi dans une coalition dont d'aucuns estiment que si elle avait perdu les dernières locales ici à Ziguinchor, c'est parce qu'elle était minée par des querelles intestines, une guerre de leadership. Aujourd'hui, êtes-vous rassuré sur la dynamique unitaire de cette coalition? Il faut dire que on est très rassuré parce que déjà hier, dimanche 2 juillet, nous avons mis en place le comité électoral. Donc, moi je pense que de plus en plus, Benno rassure les populations de Ziguinchor. Parce que comme vous l'avez dit, par le passé,
la coalition était minée par ces querelles entre les leaders. Mais c'était beaucoup plus accentué au niveau même de la paix. Parce que c'est là où il y avait des problèmes de leadership. Mais il faut dire que pendant ces 2 années, j'ai beaucoup contribué au rapprochement des leaders de la paix. Parce que quand j'ai pris la décision de soutenir le président de la République, mes échanges avec les responsables de la paix au sommet, en commençant par le chef de l'État, son directeur de cabinet politique, on m'a demandé de me battre pour que la PR soit un parti représentatif, un parti fort au niveau des Ziguinchor. Qu'on travaille pour qu'il y ait vraiment une massification. Donc, cette massification ne pouvait se faire si les principaux leaders ne se parlent pas. Donc, on a beaucoup travaillé pour qu'il y ait un climat de confiance entre les leaders au niveau de Ziguinchor. Mais je pense que ces leaders-là ont compris l'enjeu. Et ils ont aussi compris leurs responsabilités. Parce que, vu l'engagement du chef de l'État à accompagner la Casamance, il n'est pas question que les populations de la Casamance ne lui rendent pas la monnaie. Donc si aujourd'hui on n'arrive pas à nous inscrire dans une dynamique où la paix, où Benno, en tout cas, soit le parti le plus fort, avec toutes les réalisations que nous connaissons actuellement en Casamance, ce serait une catastrophe. Et je pense que aujourd'hui, on a dépassé cette situation de carrière. Honnêtement, hier c'était beau. On a mis en place un comité électoral où il y avait tous les partis, tous les responsables, en tout cas, charismatiques de la paix. Et aussitôt, nous avons vécu vraiment un engouement, un engagement de ces leaders qui déjà, après la mise en place du comité, ont commencé à s'inscrire dans une dynamique de rendre opérationnel d'abord cette action-là. Et je pense que l'unité qui déjà commence à être scellée va nous permettre de gagner largement le 30 juillet, en tout cas 2017. Parce que c'est ça que les Casamanciens attendent. Voilà, M. Keïta, on sait que les jeunes constituent la moitié de l'électorat au Sénégal, notamment à Ziguinchor également. Si vous avez un mot d'ordre à lancer à cette jeunesse, quel serait ce message? Moi je pense que ce que je peux demander à la jeunesse casamancienne, c'est qu'elle soit engagée et déterminée. Parce que, bien vrai que le président de la République veut avoir une majorité à l'Assemblée. Oui, c'est pour bien gouverner. Mais s'il a une majorité, c'est pour continuer à aider la Casamance et en particulier les jeunes. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour cette jeunesse-là. Donc il faut que cette jeunesse-là comprenne que c'est un défi qu'elle doit relever. Qu'il est obligatoire que le président de la République gagne ces élections législatives. D'abord, ça va permettre un peu de renforcer, en tout cas, l'appui en direction de la Casamance. Et c'est là où il y aura des projets de création d'emplois pour eux, les jeunes. Mais ça ne peut pas se faire si les jeunes aujourd'hui ne vont pas retirer leur carte. Parce que, à beau créer des activités de mobilisation, de sensibilisation, ce qui est important, c'est d'avoir l'arme. C'est quoi? C'est la carte d'électeur. Moi, je pense que nous avons 22 jours avant les élections. Le message que je lance à la jeunesse de Ziguinchor, c'est qu'elle, en tout cas, s'engage, qu'elle se batte pour aller retirer toutes les cartes au niveau des bureaux de vote, des centres de vote. Et la deuxième chose,
que cette jeunesse-là fasse le porte-à-porte au niveau de toutes les familles dans les quartiers, pour que les populations comprennent que c'est une élection pour le chef de l'État. C'est une élection pour le chef de l'État pour qu'il continue à nous accompagner. Parce que ce que Macky Sall a fait en Casamance, aucun chef de l'État ne l'a fait. Ça, c'est d'abord pour l'avenir de la Casamance, mais c'est pour l'avenir des populations et c'est pour l'avenir de la jeunesse. Et moi, je pense que cette jeunesse doit se sacrifier. Ça reste pour 23 ans et 23 jours. Et je pense que si elle est engagée, elle est mobilisée, l'opposition ne pourra pas dérouler sa stratégie d'intoxication parce qu'elle n'a pas d'argument pour basculer ou pour pousser les populations à ne pas voter pour le président Macky Sall. Merci, M. Keita. Merci. Okay. Une photo, s'il vous plaît. Okay, merci beaucoup. Bon. Vraiment gentil, merci.